Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intransigeants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé par ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur, » et n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice. Et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Chers amis de Catoglade, cette histoire que raconte Jésus fait vraiment écho à une expérience commune dans notre vie,
que l'on demande à ses enfants de se laver les dents ou qu'on sollicite des amis pour nous aider dans un déménagement, il n'est pas rare d'avoir la mauvaise surprise d'un oui qui n'est pas du tout suivi des faits, ou au contraire la bonne surprise d'un non qui s'amende et finalement qui vient nous servir. Si bien que le sens de cette parabole qu'on vient d'écouter est assez compréhensible, assez aisé, c'est les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Voilà, je ne sais pas si du coup ça demande beaucoup d'autres commentaires et du coup, plutôt que de commenter simplement ça, je voudrais peut-être m'attarder sur 2 ou 3 détails de ce texte qu'on ne remarque pas forcément quand on lit la première fois, mais qui peuvent s'avérer vraiment bien instructifs pour notre vie. Le premier détail, c'est que ces 2 fils ont quelque chose de différent dans leur réponse, mais ils ont quelque chose en commun. Et ce qu'ils ont en commun, c'est un appel commun. En fait, ils ont certainement un caractère très différent. L'un semble impulsif, là, celui qui dit non de façon virulente. L'autre un peu plus fuyant, peut-être. Probablement que le père connaît bien ces 2 garçons et leur caractère. Et pourtant, pour tous les 2, il les appelle à une chose en commun, j'allais dire, c'est de venir aujourd'hui travailler à la vigne. Du coup, pour tous les 2, il leur fait confiance. À tous les 2, il veut leur donner des responsabilités. Et il les appelle. Cet appel-là, c'est au présent, c'est « va aujourd'hui travailler à ma vigne ». Et aujourd'hui encore, alors que vous m'écoutez, il résonne à travers cette parole de Dieu. Encore aujourd'hui, tous, vous qui m'écoutez, que vous soyez les aînés ou les cadets, que vous soyez impulsifs ou dilettantes, que vous soyez prostitué ou scribe versé dans l'écriture, que vous soyez bien sous tout rapport ou pas, que vous soyez proche de Dieu ou de l'Église ou pas, eh bien, Dieu vous appelle tous à la même chose parce qu'il sait que vous avez besoin de la même chose. Vous avez besoin de travailler avec lui à la vigne, au bon vin, qu'est la diffusion du royaume de Dieu dans les cœurs et dans les familles. Voilà, je viens de dire qu'il nous appelle tous, mais je devrais plutôt dire quelque chose d'encore plus beau, quand on regarde bien, c'est qu'il nous appelle chacun. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'ici, le père ne lance pas un grand appel à ses fils à la cantonade, mais il va voir l'un, puis après, il va voir l'autre. Donc chacun, il nous appelle de façon personnelle à un appel commun. Voilà. Et cet appel-là, il ne nous force pas, mais il suscite notre liberté, il nous laisse la liberté de répondre. Et justement, ici, la différence entre les 2 fils, elle n'est pas dans l'appel, qui est le même, mais elle est dans la réponse que chacun choisira de donner à cet appel. Voilà donc le premier détail, c'est-à-dire que nous avons un appel commun, et que ce qui nous différencie, c'est la qualité de réponse que nous donnerons à cet appel. Le deuxième détail, c'est que Jésus ici n'encourage pas à dire non au commandement de Dieu. Voilà, moi j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui, parce qu'ils retiennent que Jésus dénonce l'hypocrisie des chefs religieux, se sentent confortés dans leur idée selon laquelle c'est pas la peine d'observer les commandements de Dieu parce que tous ceux qui vont à l'église sont pires que nous. Voilà. Mais quand on écoute attentivement cet enseignement de Jésus, eh bien, on est préservé de cette mauvaise interprétation. Voilà, on remarquera que Jésus n'encourage pas les gens à mépriser la loi de Dieu ou à se prostituer ou à voler comme les collecteurs d'impôts. Ici, si le premier fils est mis en valeur par Jésus, c'est pas parce qu'il a dit non. C'est pas conseillé de dire non à Dieu. Mais c'est parce qu'il s'est repenti de son non et que finalement, il a fait oui, il a dit oui à travers les actes. Et donc de la même façon, quand Jésus dit que les prostituées ou les collecteurs d'impôts précèdent les scribes dans le royaume des cieux, c'est pas parce que c'est pas grâce à leur métier, c'est pas parce qu'ils ont vendu leur corps et qu'ils ont abîmé leur corps. Ça, Jésus déteste tout ce qui abîme l'homme. Mais c'est parce que ces prostituées-là, elles ont été capables d'accueillir la miséricorde de Dieu. Elles se sont rendues disponibles et elles ont pris au sérieux l'appel de Dieu à changer de vie. Elles ont eu l'humilité de recevoir la force de transformation de Dieu, quoi. Pour le dire autrement, en fait, pour Jésus, le point où on en est dans notre vie droite, c'est important. Il ne nous dit pas de faire n'importe quoi. Mais ce qui est vraiment révélateur de notre justice, c'est la direction qu'on prend. Voilà. On imagine que
pour certaines personnes vraiment cabossées par la vie, pour les personnes prostituées, pour les personnes touchées, voilà, les choses ne se règlent pas en 15 jours. 15 jours, elles ne vont pas devenir super proches de Jésus, mettant en œuvre tous les commandements, etc. Il peut y avoir des mauvais plis pris dans des vies qui mettent des années à se remettre. Et pourtant, ces personnes sont justifiées parce qu'elles vont dans la bonne direction. Voilà. Et d'autres, en revanche, parce qu'elles ont une indication ou des circonstances de vie, elles peuvent avoir une vie réglée, elles peuvent paraître bien sous tout rapport, mais elles ont un cœur orgueilleux, froid, paresseux, et la direction qu'elles prennent n'est pas la bonne. On pourrait dire que ce qui compte pour Jésus, c'est pas exactement là où on en est, mais c'est la direction qu'on prend, voilà, les moyens qu'on prend. Voilà. Si on pensait comme ça, eh bien, les élèves qui ont des facilités mais qui ne travaillent pas, ils seraient moins bien notés que des élèves plus fragiles, plus faibles, mais qui travaillent pour progresser, quoi. Ce serait vraiment la direction qu'on prend qui serait importante. Et ça, c'est un deuxième détail, et c'est une deuxième bonne nouvelle. Et puis le troisième détail de ce texte, c'est que le premier fils ne se contente pas d'un repentir en pensée, vous voyez. Il ne se contente pas de se reconnaître pécheur, du style « je m'en veux, désolé, j'ai lousé », ou alors pas non plus simplement d'un regret en parole en disant « pardon papa ». Si on en reste là, si le fils en reste là, eh bien ce sont des illusions de repentir, ou plutôt des repentirs qui ne sont pas complets. Le repentir du fils est complet, et il est cité en exemple, parce qu'il l'amène à une action, donc il va concrètement au champ. D'ailleurs, il y va sans parler, il y va directement, quoi. De même que le publicain Matthieu, celui-même qui écrit l'évangile, il a vraiment quitté sa vie de publicain, il s'est vraiment mis à suivre Jésus, ou que les prostituées qui suivaient Jésus, elles ont vraiment changé de vie. Voilà. Et donc, ça nous libère de simplement de dire pardon à Jésus en pensée ou en parole. Mais c'est vraiment un pardon qui doit s'accomplir, un repentir qui s'accomplit dans un changement de vie. Voilà donc 3 détails dans ce texte qui est relativement évident, qui sont 3 bonnes nouvelles pour ce dimanche, que je répète. Le premier détail, c'est que, où que nous en soyons aujourd'hui, Dieu vient nous voir personnellement et nous propose de collaborer à sa vigne. Voilà, il nous appelle chacun, où que nous en soyons, pour faire advenir le royaume de Dieu dans les cœurs et les familles. Parce que nous avons tous besoin de ça. Et ça, c'est vraiment magnifique. Le deuxième détail, c'est que Dieu s'attache plus à la direction que prend notre vie, plutôt que du point où on en est maintenant. À chacun sa marche, ce qui compte, c'est de monter, on va dire. Voilà. Et donc pour chacun d'entre nous, là où nous en sommes, c'est pas de regarder la marche où on en est, où sont les autres, mais ce qui compte, c'est de passer à la marche d'après, puis la marche d'après, d'aller vers Dieu. Et enfin, le troisième détail, et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes appelés à avoir un vrai repentir de nos péchés, c'est-à-dire de demander pardon et de laisser Dieu transformer nos vies pour que les choses changent vraiment. Voilà, l'Eucharistie que nous célébrons ce dimanche est un lieu qui nous donne la force de vivre ces 3 bonnes nouvelles. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.